Hello, salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire voir comment ouvrir cette petite bébête, la remorque. Parce que ça peut paraître simple pour beaucoup, mais pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est pas si évident. Moi je sais que quand j'ai jamais ouvert de remorque, ça me paraissait pas si évident que ça. Voilà, on se retrouve après l'intro. Donc je vais être obligé de faire l'explication en voix off car il y avait trop de vent et on n'entend rien du tout au micro. Donc je disais que ma remorque c'est une Maxi Speed de marque Fruoff. C'est une remorque qui a plus d'1 million de kilomètres, elle a une dizaine d'années. Bon, elle est pas toute neuve mais elle est entretenue donc ça roule plutôt pas mal. Dessus c'est marqué le transport du haut niveau comme on peut le voir, mais bon ça c'est pas moi qui l'ai marqué, hein. Voilà. Donc là je vais vous faire voir comment on débâche. Donc je m'en vais chercher mes gants là. Donc je vais vous expliquer comment on ouvre la remorque. Pour ceux qui n'ont jamais vu, je pense que ça peut être intéressant. Moi le premier, quand j'avais jamais débâché une remorque, je me demandais bien comment ça fonctionnait. Donc voilà, donc là je tire sur la petite tirette, tac, le coffre il s'ouvre. Je prends mes gants. Hop. On la porte. Je mets mes gants tout neufs. Voilà. Ah, presque neuf. Donc on tire sur la petite languette, tac, la bâche se détend. On détend la bâche. Et après on lève du bas vers le haut pour enlever le poteau. Voilà. Après j'enlève tous les cliquets. Voilà. On enlève tout simplement tous les cliquets. Alors au début tu mets 3 heures à tout enlever, à la fin tu commences à être bon. Voilà. Pour enlever à l'autre bout, tu tires sur la petite languette, tu mets le barre vers le bas. Voilà. Après tu tires sur la petite languette là, tu montes le poteau en haut et tu l'enlèves. Voilà. Ça fait beaucoup trop de voilà tout ça. Ça, toujours la remettre à sa place car si tu déplaces le camion, la petite barre qui était en bas là, elle finit par toucher au carénage et il y a de quoi casser un carénage. Tu vois, regarde, là je suis en train de le faire voir. Voilà. Si tu te déplaces et que la remorque elle balance un coup, ça peut taper dans le carénage. Ça arrive. Donc bien faire attention à ça. Prendre l'habitude de toujours le remettre en place. Moi je le remets tout le temps en place. Comme ça t'es sûr que tu n'oublies pas. Mais qu'il y a déjà vu des réservoirs abîmés, carénage abîmé. Ouais. Donc pour la bâche, pour tirer la bâche c'est fait sur des petites roulettes. Donc si c'est entretenu, ça se tire sans forcer. Regarde, là je suis en train de tirer dessus sans forcer. Voilà. Donc les roulettes sont neuves. Là, le rail il est graissé. Moi je mets de la graisse dedans. Et ça va bien. Voilà, tu prends 2 cliquets, hop. Alors, attention au vent parce que là il y avait un vent monstrueux. Et faut faire gaffe que les bâches elles ont de la ferraille à l'intérieur. Et elles sont vachement lourdes. Et si tu te la prends dans la tête, ça fait bien mal. Ça fait bien mal. Regarde, hop là. Bien faire attention à ça. Voilà. Donc là ma bâche est tirée. Maintenant j'ai plus qu'à enlever les planches. Donc les planches j'en ai 3. Pourquoi 3, j'en sais rien. Mais ça tu peux mettre la dernière comme je la mets là, la planche. Pour éviter que le carif il vienne taper dans les roues. Faut mieux qu'il tape dans la planche que dans les roues. Et oui, on doit anticiper le travail des autres. Pour pas se faire abîmer le matériel, c'est quand même fou. Hop. Je disais aussi qu'il y en a qui ont des coffres aussi là pour poser les planches.
Nous on n'a pas ça. Bon, c'est vrai que ça t'évite de les reprendre par terre, c'est pas mal, mais bon, les coffres à palettes, ça m'intéresse pas moi. Voilà, donc là pareil, on descend les planches. Alors c'est sur la troisième qui est hyper importante. Voilà, deuxième. Surtout celle-là, de bien la mettre en parallèle du carénage. Voilà, laisser un espace pour comme ça la roue elle vient buter dans les planches. Et l'autre avec son chariot il vient pas taper dans ton carénage. Et oui, faut anticiper le travail des autres. Donc là les poteaux, voilà, tire, hop. Et surtout, tu refermes. Et je me suis déjà pris la cuisse dans le petit bout de machin qui dépasse là. C'est bien mal. Donc c'est pareil, je referme aussitôt. Hop, voilà. Et après en haut c'est les petites roulettes comme la bâche, ça roule tout seul. Voilà, on fait pareil pour l'autre. Et pareil, quand vous prenez une bâchette, bien vérifier que ça soit en état de matériel, parce que des roulettes pourries en haut et des poteaux ils se cassent la gueule. C'est pas des choses qui sont rares, ça arrive souvent. Et dans une société où que je charge, il y a un gars qui a chargé et le mec il s'est fait couper un doigt. Voilà. Bon allez, je vous explique l'autre côté. Ciao, salut. Ouvrir, t'attrapes là. Hop, tu détends. Tu ouvres un ou deux cliquets avant. Voilà. Ça c'est pareil, referme-le quand on a plus besoin. J'en ai pris un coup dans les coucougnettes, ça fait mal. Tu lèves et t'enlèves la barre. Refermez ça toujours. C'est des petits trucs mais. Et après tu ouvres tout. Tu ouvres tout, tu ouvres tout, tu ouvres tout, tu ouvres tout, tu ouvres tout. Tu ouvres tout. Là je vais te faire plus du bois tout à l'heure. Hop, voilà. Pareil, on enlève là comme tout à l'heure. On pense à bien le relever. Pour les petits gars maniaques, avec leur camion, quand tu prends la bâche, si tu la tires vers l'avant, tu fais ça. Ouais, tu la plies comme ça. Voilà, j'espère qu'on va voir la caméra. Tu la plies comme ça. Et après, tu tires sur la bâche vers l'avant, comme ça. Tu vois? Comme ça, la barre en alu qui est là, la barre en alu qui est là, bah, elle est pas dans la cabine. Elle va pas te rayer la moitié de la cabine. C'est des petits trucs de maniaque ça. Voilà. Donc la bâche on la prend et on la tire en arrière. Pareil, vu qu'elle est entretenue, elle roule toute seule. Alors, il y a un cariste là-bas, je sais pas s'il va venir s'occuper de moi. Ce serait une bonne idée. Hop, tu la prends, tu la tiens. Voilà. Après t'enlèves les planches. Comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors pour ceux qui ont posé la question, c'est quoi mes scotch sur les planches? Tu vois là il y en a. Voilà, il y a des scotch. C'est parce que les planches, à force que je les jette par terre, elles finissent par fissurer. Donc je mets des scotch quand j'ai rien à faire. Ça empêche qu'elles continuent de fissurer et qu'elles finissent par péter en deux. C'est tout bête mais. Hop. On ouvre ça. Et on ouvre ça. Voilà. Ma remorque est à poil. Donc là je vais vous faire voir ce qu'il y a dans les coffres. Donc je le fais en voix off aussi car impossible avec le vent, ça faisait vraiment trop de bruit. Donc là on voit mal mais dans la caisse j'ai une vingtaine de sangles. Voilà, avec des cales à côté. Bon ça c'est pour le gaz donc c'est différent. Derrière dans le coffre j'ai c'est pareil une bonne quinzaine d'équerres. Voilà, avec des barres. Voilà les barres. Donc pour caler la marchandise. Hop. Et de l'autre côté, on ouvre.
De l'autre côté, j'ai des cliquets de sangle avec une cale, enfin du bordel quoi. Donc ouais, j'explique aussi que on voit beaucoup trop de transporteurs sans une sangle, sans cale, sans barre de maintien, sans matériel quoi. C'est juste pas possible quoi. Quand t'es un professionnel, c'est juste pas possible quoi. Donc voilà, la remorque est déshabillée, prête à charger. Donc là, je vais vous faire voir le chargement maintenant. Je suis désolé pour le vent, mais j'ai pas un million à mettre dans la caméra et pour l'instant, ça sera comme ça et pas autrement. Donc si vous voulez me faire des critiques, vous pouvez, mais ça sert à rien. Voilà.
J'espère que ça vous aura aidé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, salut.